Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde encore, afin que nous puissions poursuivre nos enseignements. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies et nous lui disons merci pour tous ses bienfaits, pour toute sa grâce, tout son amour, toute sa paix qui règne dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos maisons et dans l'église. Mes chers frères et sœurs, je suis dans la joie et nous allons prier et nous allons entamer notre enseignement. Nous allons prier. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de miséricorde, nous voici, nous encore tes enfants, devant toi. Nous à qui tu as fait grâce. Nous que tu as appelés de divers horizons. Nous que tu as sortis du monde. Père, nous voici devant toi. Nous voici avec nos manquements. Nous voici avec nos lacunes. Nous voici avec, Seigneur Dieu, notre cœur engagé pour toi, avec nos pensées focalisées sur toi, avec nos sentiments et nos émotions qui sont troublés au-dedans de nous, parce que nous voulons, Seigneur Dieu, te connaître davantage, parce que nous voulons connaître tes projets pour nous, nous voulons connaître ta volonté. Et Père, merci parce qu'au travers de ta parole, tu nous montres qui tu es, et tu nous montres également les projets de paix et non de malheur que tu as pour nous. Mais c'est nous, Seigneur Dieu, qui avons du mal à te suivre. C'est nous, Seigneur Dieu, qui avons du mal à te comprendre. C'est nous, Seigneur Dieu, qui avons du mal à manifester, Seigneur Dieu, ta parole dans nos vies. Père, aujourd'hui encore, nous voulons te demander pardon pour tous nos péchés. Nous voulons te demander pardon pour nos manquements. Nous voulons te demander pardon pour notre hypocrisie. Nous voulons te demander pardon, Seigneur Dieu, pour nos moqueries, Papa. Nous voulons te demander pardon, Seigneur Dieu, parce que nous nous sommes éloignés de toi. Nous nous sommes égarés, Seigneur Dieu, dans de vains discours, dans des comportements ignobles, dans des comportements qui ne glorifie pas ton nom. Mais Seigneur, nous venons avec un cœur sincère devant toi encore aujourd'hui pour demander, Seigneur Dieu, ta miséricorde, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Ne regarde pas nos fautes, Papa. Tu dis dans ta parole que mon juste tombera 7 fois et 7 fois je le relèverai. Père, nous voulons confesser que ce n'est pas parce que tu as dit que mon juste tombera 7 fois, que je les relèverai, que nous allons tomber à tous les coups, Papa. Nous refusons maintenant au nom de Jésus de céder aux tentations, de céder à la chair, de céder aux convoitises qui nous attirent vers elles, Papa. Nous refusons toute forme de convoitise, d'insolence, de non-soumission à ta parole, qui est encore dans nos vies, qui est encore dans nos cœurs. Et nous refusons de porter le masque chrétien, Papa. Seigneur, je refuse de porter le masque chrétien. Seigneur, je refuse de porter ce masque que tout le monde porte aujourd'hui. Le masque de la connaissance. Le masque de l'intelligence, mais sans avoir les fruits de la connaissance, ni le comportement, le caractère et le style de la connaissance, Papa. Père éternel, toi qui fais grâce aux humbles, Papa, nous venons humblement devant ton trône de grâce pour demander encore aujourd'hui une indulgence, Papa. Oh, Papa, sois indulgent envers nous. Sois apaisé envers nous, Papa. Nous, ton Église, nous, tes enfants, nous, tes serviteurs et tes servantes, nous avons péché contre toi.
Nous t'avons tourné le dos. Nous t'avons fermé les portes de nos cœurs, les portes de nos assemblées et de nos rassemblements. Mais aujourd'hui, papa, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Heureusement que ta grâce est là. Heureusement que par ta grâce, Seigneur Dieu, tu nous relèves, papa. Heureusement que nous avons un avocat, Seigneur Dieu. Nous avons un avocat, Yeshua le Messie, qui est assis à ta droite et qui plaide en notre faveur et qui plaide pour notre bien-être, papa. Merci pour la mort de Yeshua à la croix. Merci pour la mort et la résurrection de Yeshua à la croix pour nous, Seigneur Dieu. Nous, ton Église. Nous que tu as choisis. Nous que tu as sauvés. Nous que tu as mis à part. Et nous déclarons maintenant que les ennemis ou l'ennemi de nos âmes sont voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 10, que par notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos âmes, qui est le serpent ancien, qui est le diable, papa. Et aujourd'hui, devant le ciel, devant la terre et devant tous les anges et les anges déchus, nous déclarons maintenant que l'accusateur de nos âmes est vaincu, car nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, alléluia. Et par notre témoignage, notre amour pour le Père, malgré nos épreuves, malgré nos difficultés, nous déclarons que l'ennemi de nos âmes ne gagnera pas. Il est vaincu. Il est vaincu aujourd'hui. Il est vaincu demain, car il a été déjà vaincu. Seigneur, c'est son échec que nous confessons encore aujourd'hui. C'est son échec que nous proclamons encore aujourd'hui. Et nous proclamons encore ta victoire. La victoire de notre Seigneur Yeshua le Messie. La victoire de notre Maître, notre Père, celui que nous aimons, celui que nous adorons, celui que, alléluia, nous prions tous les jours. Père, reçois encore la gloire, reçois encore l'honneur, reçois encore la majesté au siècle des siècles. Toi qui es assis au-dessus des firmaments, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et elles existent, toi qui es le Père d'Abraham, le Père, alléluia, de Jacob et le Père d'Isaac. Oh Adonai, nous voulons t'aimer. Hachem, nous voulons te glorifier. Elohim, nous voulons bénir ton nom. Ton saint nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, ton nom qui nous fait du bien. Merci encore de nous donner ce privilège d'être appelés tes enfants, d'être appelés tes élus. Papa, nous manquons de mots, car tu dis que nous ne savons quoi demander lorsque nous prions. Mais Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, regarde-nous en ce moment, nous ton Église, nous qui t'aimons, nous qui voulons, Seigneur Dieu, te ressembler en toutes choses, malgré nos difficultés, malgré les épreuves, malgré les oppositions, malgré les railleries, malgré les moqueries des uns et des autres. Mais papa, nous voulons te ressembler. Père, nous voulons te ressembler. Père, nous voulons faire ta volonté. Père, nous voulons toujours marcher dans tes voies. Père, nous voulons que tu te manifestes également au travers de nous. Père, merci simplement. Merci. Merci encore. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, c'est ainsi que le Seigneur me conduit encore, moi qui suis votre frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson, à continuer l'enseignement que le Seigneur a commencé à nous donner sur l'Église. Ce que c'est que le véritable Église. Ce que c'est que la vraie maison de Dieu. Et vous savez que c'est dans cette mission, dans cette charge, que j'étais lorsque le Seigneur m'a arrêté un moment pour que je puisse faire quelques exhortations et surtout rappeler à nous tous que
nous devons savoir que son retour est imminent. C'est ce que j'ai fait cette dernière semaine et vous êtes mes témoins dans l'œuvre que je fais. Mais à partir de ce jour, nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes le samedi 7 janvier 2023. Nous allons continuer notre enseignement sur l'Église parce que nous étions au chapitre 16 et nous allons poursuivre pour aller au chapitre suivant jusqu'à ce que le Seigneur nous dise c'est bon, sur ce thème, vous allez maintenant démarrer un autre thème. Alors mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas tout ce que nous avons déjà vu dans les précédents chapitres, à savoir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 16. Nous avons vu ce que c'est que l'Église. Nous avons vu comment l'Église doit se comporter. Nous avons vu comment on doit se comporter dans les assemblées. Nous avons vu le style, le caractère que l'Église doit avoir. Nous avons vu également le comportement que l'Église doit avoir. Alors si toi mon frère, si toi ma soeur, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétien, tu te dis disciple, peu importe le nom que tu te donnes, tu dois savoir que tu dois être selon le modèle de la parole. Voilà pourquoi je vais encore insister que vous devez vérifier dans les Écritures si ce que nous disons est vrai. Ne dites pas Amen simplement parce que c'est le frère un tel qui parle, parce que c'est le frère un tel qui parle, parce que vous l'appréciez bien. Il faut vérifier dans les Écritures si ce que le frère un tel ou si ce que le ministre un tel dit est selon l'Écriture, est selon le modèle de la parole. Vous devez le vérifier, vous devez le faire. J'espère que vous le faites parce que vous me connaissez, moi je le fais. Voilà pourquoi je vous exhorte à le faire également. Alors pour vous rafraîchir la mémoire, nous nous sommes arrêtés dans le chapitre 16 de notre enseignement. Nous nous sommes arrêtés dans Actes chapitre 6. Alléluia. Où nous avons vu comment notre prédécesseur, notre frère Étienne, a défendu sa foi. Avant que Étienne ne défende sa foi, nous avons vu comment les apôtres, pour organiser l'église, afin que l'église soit ordonnée, coordonnée, ils ont choisi des diacres, ils ont choisi des aides. Et en choisissant des aides, ils ont choisi des hommes qui sont remplis de l'esprit. Ils n'ont pas choisi leurs copains ni leurs copines. Ils n'ont pas choisi ceux qui aiment beaucoup donner dans l'église, ceux qui ont de l'or et le don de libéralité dans l'église. Mais ils ont choisi ceux qui étaient capables de pouvoir exercer ce don de diaconat ou bien cette mission de diaconat. Voilà pourquoi ils ont choisi Étienne, Nicanor et Étienne. Bon, tous, vous connaissez les noms là, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Et nous avons vu comment, après que ces hommes ont choisi, les apôtres se sont eux-mêmes maintenant engagés dans l'enseignement comme cela se doit. Et voilà ce que je voudrais vous dire encore aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, à travers le monde, qu'il est important que l'Église soit enseignée. Je l'ai déjà dit dès le début de ces enseignements, que l'Église est un endroit d'éducation. L'Église est un endroit où on est éduqué, où on vient recevoir non seulement l'éducation spirituelle, mais on vient recevoir aussi le savoir-vivre dans la société et dans le monde. Donc l'Église est un centre de formation des hommes et des femmes selon Dieu. Je répète encore, l'Église est un centre de formation des hommes et des femmes selon Dieu. Alors mon frère, si tu veux être formé afin d'être un homme selon Dieu, ma soeur, si tu désires être formé afin d'être une femme selon Dieu, tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, ou en l'occurrence, avec la bonne personne. Car je ne parlerai que de ce que Dieu dit dans la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui même, devant vous, je fais taire mes sentiments, mes émotions, mes pensées, et je prie que le Saint-Esprit
qui nous a été octroyé puisse diriger ce moment. Et vous savez que c'est ce que le frère, alléluia, j'aime beaucoup l'histoire de ce frère. Voilà pourquoi ce chapitre, Actes chapitre 7, je ne vais pas la finir aujourd'hui. Nous continuerons dans le chapitre 18 de notre enseignement, ce chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres, dont je vous ai déjà averti que si vous voulez connaître la profondeur de l'Église, le rôle de l'Église, le fonctionnement de l'Église, et tout ce que vous devez savoir au sujet de l'Église, vous devez méditer le livre des Actes des Apôtres. Sachez-le encore aujourd'hui, je le reconfirme. Si vous voulez connaître l'Église, savoir tout ce que l'Église doit connaître, comprendre et savoir, vous devez méditer sincèrement le livre des Actes des Apôtres et de pratiquer ce que vous avez lu dans ce livre. Parce que nombreux sont les chrétiens aujourd'hui, nombreux sont les serviteurs de Dieu aujourd'hui qui lisent la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu, mais dans leur vie quotidienne, dans leur pratique, la parole de Dieu est absente. Dans leur pratique, la parole de Dieu est absente. Les commandements, les préceptes de Dieu sont absents dans leur vie quotidienne, dans ce qu'ils font comme culte, comme rassemblement, comme enseignement. Et cela déplaît beaucoup à Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur cet enseignement afin de réveiller l'Église. Alors sans plus tarder, nous allons voir ce que notre frère Étienne nous réserve dans le chapitre 7 de livre des Actes des Apôtres. Soyez bénis, prenons la parole. J'espère que vous avez vos stylos, de quoi noter, parce que nous continuons maintenant notre enseignement. Allons dans Actes chapitre 7, et aujourd'hui, je ne vais pas lire la tradition Louis II, mais je vais lire la tradition juive complète. La tradition juive complète. Alors dans Actes chapitre 7, on nous dit, le Cohen Agadol demanda. Le Cohen Agadol, c'est l'ancien, ou bien le commandant du temple demanda. Parce que nous sommes avec les mots d'origine, c'est-à-dire les mots hébreux. Ces accusations sont-elles vraies? Si vous avez oublié, sachez que dans le chapitre 16, Étienne a commencé à enseigner la parole de Dieu. Et il a commencé à être en opposition avec les pharisiens, les sadducéens, et il faisait aussi des miracles. Par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a mené à faire aussi des miracles. Et ça a suscité la jalousie des pharisiens, des sadducéens et des sacrificateurs, qui l'ont arrêté et qui l'ont amené devant le Sanhédrin. Et c'est devant le Sanhédrin qu'on pose cette question à Étienne dans Actes chapitre 7. Nous sommes dans l'église. Mes chers frères et sœurs, suivez très attentivement ces enseignements. Je vous en supplie. Suivez très attentivement ces enseignements. C'est ce qui se passe dans l'église. Ce que je suis en train de vous lire là, ce n'est pas en dehors de l'église que ça se passait. Ça se passait dans l'église. Écoutez-moi très bien. C'est ce que je suis en train de vous montrer depuis quelques semaines déjà. Ou bien depuis 2 mois que nous sommes. Le 3e mois bientôt que nous sommes déjà, que nous sommes dans cet enseignement. C'est ce qui se passait à l'église. Voilà pourquoi je vous exhorte à suivre cet enseignement avec beaucoup d'empressement et surtout dans le but de retenir ce que nous devons comprendre concernant l'église. J'espère que je me fais comprendre. Même si je répète les mêmes choses plusieurs fois, c'est pour que vous ayez une bonne compréhension de ce que c'est que l'église. Et dans le chapitre 7 de Actes, on nous dit que le Cohen Agadol demanda, ces accusations sont-elles vraies? Et Étienne répondit, frère et père, écoutez-moi. C'est-à-dire, lorsqu'on l'a amené devant le Sanhédrin, on lui a attribué des paroles que le frère n'avait pas dit. Pour vous rappeler la mémoire, dans
le chapitre 6, le verset 13, le verset 13 à 15, on nous dit que là, nous sommes dans Actes chapitre 6, le verset 13 à 15, hein, pour que vous puissiez vous souvenir de là où nous nous sommes arrêtés, avant de comprendre ce pourquoi on pose la question au frère et quelle sera sa manière de répondre. Là, il présentait de faux témoins qui disent « Cet homme ne cesse de parler contre ce saint lieu et contre la Torah. » Ce saint lieu et contre la Torah. C'est-à-dire ce saint lieu, c'est l'endroit où il prie et la parole de Dieu, c'est la Torah. Car nous l'avons entendu dire que Yeshua de Nazareth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a léguées. Tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur parut semblable à celui d'un ange. Et dans le chapitre 16, je disais moi aussi que j'espère que mon visage vous paraît comme celui d'un ange. Alors, voilà ce qui s'était passé dans le chapitre 16, dans le chapitre 6, où on a présenté le frère Étienne, le diacre Étienne, à l'assemblée des anciens, au Sanhédrin, afin qu'ils puissent le juger. Mais les sacrificateurs, les pharisiens, ont fait de telle sorte de trouver des gens mal intentionnés, des gens jaloux de l'œuvre de Dieu dans la vie du frère Étienne, qui ont trouvé des propos, qui vont trouver des propos que le frère Étienne n'a pas tenus. Ils vont lui attribuer des propos que le frère Étienne n'a pas tenus. Et voici la défense du frère Étienne dans le chapitre 7, et nous sommes bien dans l'église. Ces accusations sont-elles vraies? Verset 2 de Actes chapitre 7. Et Étienne répondit, frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu de gloire a apparu à Abraham Avinu en Mésopotamie avant qu'il demeure à Haran et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il quitta alors la terre des Chaldéens et alla vivre à Haran. Après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays où vous vivez maintenant. Il ne lui donna aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Pourtant, il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à ses descendants après lui, alors qu'il n'avait pas encore d'enfants à cette époque. Voici ce que Dieu lui a dit. Tes descendants seront des étrangers sur une terre étrangère où ils seront asservis et opprimés pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu, et ensuite ils s'en iront et m'adoreront en ce lieu-ci. Dieu donna à Abraham la Brit Mila qui est la circoncision. Dieu donna à Abraham la Brit Mila qui est la circoncision. Puis, Abraham étant devenu le père de Isaac, il lui fit sa Brit Mila 8 jours après sa naissance et Isaac devient le père de Jacob et Jacob devint le père des 12 patriarches. Avant d'aller plus loin, nous allons rester un peu ici et je vais commencer à donner des explications. Le frère Étienne, qui est devant le Sanhédrin, à qui on pose la question, selon les accusations que les pharisiens, les sacrificateurs ont commandité contre lui, on lui pose la question si ces accusations-là sont-elles vraies ou pas. Et regardez la manière, la sagesse de Dieu, oh alléluia, que le frère Étienne utilise pour répondre à cette énigme. Alléluia, j'aime la profondeur de la parole de Dieu. Regardez comment Étienne répond. Étienne dit au verset 2. Étienne dit au verset 2. Père et frère, écoutez-moi. Le Dieu de gloire apparut à Abraham Avinu en Mésopotamie avant qu'il demeure à Haran et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai.
il parle de quoi? Il parle, oh alléluia, il parle du salut d'Abraham. Comment Dieu a parlé à Abraham. Il lui a dit, Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia, et va dans le pays que je te montrerai. C'est dans ce pays-là que je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Allez voir Genèse chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17. Vous allez trouver cette histoire. Je ne veux pas conduire. Voilà pourquoi je ne veux pas retourner en arrière. Mais Étienne connaissait la parole. Alléluia. Vous qui n'aimez pas la parole de Dieu dans l'ancienne alliance, Étienne va rappeler l'ancienne alliance. Étienne va rappeler comment l'alliance a commencé, alléluia. Parce qu'il était important qu'il rappelle comment l'alliance a commencé. L'alliance que Dieu a tissée avec son peuple a commencé, alléluia. Il fallait que Étienne leur rappelle cela. Voilà pourquoi moi aussi je vais vous rappeler, mes chers frères et sœurs, que Dieu nous a fait sortir du monde, alléluia, pour nous ramener dans son église, afin qu'il y ait de la différence entre ceux qui vivent dans le monde et nous qui vivons dans son église. Il doit y avoir une différence entre ceux qui vivent dans le monde et nous qui vivons dans l'église. Voilà pourquoi Étienne dit ici, le Dieu de gloire, nous sommes au verset 2 de Actes chapitre 7, le Dieu de gloire apparut à Abraham Avinu en Mésopotamie avant qu'il demeure à Haran. Avant qu'il demeure à Haran. Dans d'autres Bibles, vous allez voir, avant qu'il ne demeure à Charan. Et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Alors mon frère, ma soeur, tu dois savoir que lorsque tu te dis que tu es chrétien, lorsque tu te dis que tu es enfant de Dieu, alléluia, tu dois quitter ton passé, alléluia. Tu dois quitter ta famille, tu dois quitter le monde. C'est ça être chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien sans avoir quitté ta famille. Mon frère, ma soeur, tu peux quitter physiquement, alléluia. Tu peux quitter physiquement ta famille tous les week-ends pour te rendre en assemblée. Tu peux quitter physiquement ton conjoint, tes enfants pour aller en assemblée, ton père et ta mère pour aller en assemblée. Mais ne pas quitter leurs coutumes, ne pas quitter leurs traditions, ne pas quitter leurs habitudes. Ce n'est pas... Alléluia, Seigneur, aide-moi à transmettre ce message tel que tu me l'as révélé. Ce n'est pas parce que tu fréquentes une assemblée, ce n'est pas parce que tu fréquentes une église, une communauté de frères, ou bien ce n'est pas parce que tu es dans la communauté messianique que tu dois venir avec la mentalité, avec les comportements, les traditions de vos familles, encore dans l'église. Non. Dieu s'est révélé à toi. Dieu t'a appelé pour que tu quittes ta famille, alléluia, pour que tu te sépares des us et des coutumes de ta famille, pour que tu te sépares des traditions de ta famille, des traditions du monde. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui tu te dis chrétien, alléluia, tu te dis enfant de Dieu, mais dans ta vie, on voit qu'il y a encore les us et les coutumes. Comment ça se fait que dans ton comportement, dans ton caractère, dans ta manière de se comporter, on voit encore les us et les coutumes. Tu n'as rien abandonné. Il est vrai que tu as la Bible en main. Il est vrai que tu dis Jésus dans la bouche. Mais quand on voit tes actes, on a compris que tu as juste changé de lieu. Mais ton cœur est toujours attaché à ce que tu dis que tu as abandonné. Ton cœur est toujours attaché à ce que tu dis que tu as abandonné. Mon frère, ma soeur, pour que Dieu puisse savoir que tu es vraiment son enfant, il faut que tu quittes les us et les coutumes de ta famille. Il faut que tu quittes le monde. Car Abraham avait quitté sa famille. Abraham avait quitté la maison de son père. Même s'il avait quitté physiquement, il avait quitté aussi spirituellement. Alléluia. Il a fait les deux actions, mon frère. Abraham a fait les deux actions. Il n'a pas fait qu'une seule action, mais il en a fait deux. Alléluia.
Seigneur, ouvre les yeux à tes enfants. 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 Oh, Shandara Maharia. Oh, Maikandara Masoka. Rebrei Shandara Mahora Bahaya. Et mon frère, tu dois quitter ta famille. Tu dois quitter ta famille. Je ne te parle pas d'une nation physique. Je te parle d'une nation spirituelle. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Je te parle d'une nation spirituelle. Alléluia. Je te parle d'une nation spirituelle. Alléluia. Toi qui aimes dire que tu es dans la bonne année. Si tu veux voir un changement dans ta vie, cette année que tu appelles la bonne année, je te conseille maintenant de quitter ta famille spirituellement. De quitter les us et coutumes de ta famille. De quitter, alléluia, les traditions de tes pères. Tu peux même dire, mon père est prédicateur, ma mère est prédicatrice. Je suis né dans une famille religieuse. Je suis né dans une famille chrétienne. Mais Dieu t'ordonne aujourd'hui de quitter les us, les traditions. Oh, alléluia. Tu dois quitter les traditions de ta famille et t'attacher à Dieu, car tu n'auras qu'un seul Dieu, que tu dois aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais comment se fait-il que toi, tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, ni de toute ta force, ni de toute ta pensée? Tu as toujours une réserve quelque part. Tu as toujours quelque chose que tu as gardé quelque part. Mais tu ne donnes pas toute ta vie au Seigneur. Comment cela se fait-il? That is the question. I said that is the question. Comment cela se fait-il? Que tu te dis que tu es enfant de Dieu, mais tu n'as rien quitté. Regarde Étienne. Il dit qu'Abraham a quitté la maison de son père. Oh, alléluia. Lisons. Vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Nous étions au verset 3. Il dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Regardez bien. Le Seigneur lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Est-ce que tu es dans le pays que Dieu t'a montré? Alléluia. Est-ce que tu es toujours dans le pays que Dieu t'a montré? Hey, est-ce que tu es toujours dans le pays que Dieu t'a montré? Moi, Jean-Paul Lawson, alléluia. Je suis toujours dans le pays que Dieu m'a montré. Je demeure indélébile. Je demeure indéboulonnable. Je demeure inarrêtable. Je demeure, je demeure inarrêtable, car j'ai vu l'agneau de Dieu, alléluia. J'ai vu l'agneau de Dieu, alléluia. Oh, Seigneur, j'ai vu l'agneau de Dieu, j'ai vu Yeshua le Messie. Oh, j'ai vu Yeshua le Messie, mes frères. Je l'ai vu, l'agneau de Dieu. Je l'ai vu, l'agneau de Dieu. J'ai vu cet homme de Galilée qui a posé ses mains sur moi pendant que je suis là. Il m'a encore touché le dos. Il m'a dit, mon fils, parle à mon peuple. Oh, l'agneau de Dieu, Yeshua le Messie. C'est lui qui change ta vie. C'est lui qui change ta vie. C'est lui qui change ta vie. L'agneau de Dieu, Yeshua le Messie. Oh, l'agneau de Dieu, Yeshua le Messie. Parle-leur. Convainc-les du péché, de justice et de jugement. Agneau de Dieu, Jésus, Rabbi, parle-leur. Qu'est-ce que tu as quitté? Oh, qu'est-ce que tu as quitté? Est-ce que tu suis ce que le Seigneur t'a montré? Est-ce que tu es dans la direction que le Seigneur t'a montré? Ou entre-temps tu as fait escale? Oh, Abraham n'a pas fait escale, alléluia. Abraham n'a pas fait escale, alléluia. Abraham a fixé le but que le Seigneur lui a dressé. Abraham a fixé le but que le Seigneur lui a montré. Il n'a pas fait escale, mon frère. Il n'a pas fait escale, ma soeur. Mais toi, tu as fait escale. Toi, tu t'es arrêté. Tu as regardé à droite. Tu as regardé à gauche. Certains d'entre vous, vous avez fait comme la femme de l'autre. Vous avez regardé en arrière et vous vous êtes retourné en arrière. Mais alléluia. Abraham Avinu n'a pas regardé en arrière. Il n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Mais il a fixé son objectif. Il a fixé
son objectif. J'espère que toi, mon frère, ma soeur, en écoutant cet enseignement, tu arrêteras maintenant de regarder à gauche, de regarder à droite et tu fixeras ton objectif. Je l'espère. Je l'espère. Ma prière, c'est ça. Mon vœu, c'est ça. C'est que toi, mon frère, c'est que toi, ma soeur, tu t'arrêtes de regarder à gauche et à droite. Tu t'arrêtes d'avoir des raisonnements et que tu regardes. Tu te focalises sur le Saint des Saints, le roi des rois, Yeshua le Messie. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi, alléluia, d'essuyer un peu mon visage, car je suis beaucoup. Alléluia. Je vais essuyer mon visage. Permettez-moi cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience. Que le Seigneur nous accorde ces faveurs qui nous fassent du bien pendant que nous sommes en train d'écouter sa parole. Alléluia. Nous allons poursuivre la lecture et le Seigneur nous fait du bien. Au verset 4, on nous dit, verset 4 de chapitre 7, il quitta alors la terre des Chaldéens et alla vivre à Haran. Vous voyez? Il quitta alors la terre des Chaldéens parce que Abraham Avinu était à Chaldée, dans la maison de son père. Lorsque le Seigneur, Yeshua le Messie, lorsque Elohim s'est adressé à lui. Il était à Chaldée. Mais lorsqu'il a compris la vision du Seigneur, il quitta alors la terre des Chaldéens et alla vivre à Haran. Haran signifie la promesse. Haran signifie aussi le changement de sa vie. Haran signifie aussi le parcours. Il devait faire un parcours. Il devait se changer. Voilà pourquoi l'église est un lieu de changement. Parce que dans l'église, tu vas apprendre à connaître l'Éternel, tu vas apprendre à connaître Elohim, tu vas apprendre à connaître Dieu et tu vas changer. Et tu vas maintenant commencer à marcher comme Dieu, à parler comme Dieu et à agir comme Dieu. Alléluia. L'église n'est pas un endroit où on vient s'amuser, mais l'église est un endroit où on vient pour recevoir les commandements, les ordres du Seigneur. Alléluia. Après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays où vous vivez maintenant. Regardez, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays où vous vivez maintenant. Vous qui? Vous les sacrificateurs, vous les Sanhédrins qui m'avez convoqué pour me demander l'origine de ma foi, l'origine de, comment? Mon assurance dans le Seigneur, pour me demander qu'est-ce qui te rassure comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi rassuré? Je vous explique ce qui fait que je suis aussi rassuré. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Il continue, Étienne. Verset 5. Il ne lui donna aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser les pieds. Toi qui te plains. Oui, je suis chrétien, je n'ai pas un travail. Oui, je suis chrétien, je suis disciple, je n'ai pas de mari. Oui, je suis chrétien, je suis disciple, personne ne s'intéresse à moi. Abraham n'avait pas où poser le pied. Il n'avait pas où poser le pied. Mais il regardait toujours à celui qui lui a fait la promesse. Toi aussi, est-ce que tu regardes toujours à celui qui nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde? Christ n'a-t-il pas promis à son église, à son épouse, alléluia, qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde? N'a-t-il pas promis, alléluia? Oh, la Bible dit, la parole de Dieu déclare que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans Matthieu 24, le verset 35 ou le verset 34, dans certaines versions, il est écrit, oh alléluia, que les villas passeront. Oh, les grandes maisons, les grands ciels. Oh, toutes ces choses que vous voyez dans le monde, qui vous attirent vers elles, passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais la parole de Dieu, oh, les Anglais disent, the word of God, la parole de Dieu ne passera pas. Et toi, tu ne veux pas suivre le Seigneur parce que tu as telle épreuve, tu as telle opposition, tu n'as pas ceci ou tu n'as pas cela.
tu as une réserve dans ton adoration du Seigneur, c'est le moment pour toi, mon frère, c'est le moment pour toi, ma soeur, de changer. Sinon, Dieu te vomira. Oh, tu dois changer. Alléluia. Nous continuons. Nous étions au verset 5, nous allons aller au verset 6. Pourtant, il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à ses descendants après lui. Pourtant, il promit, hein? Alors qu'il n'avait pas encore donné la possession, ainsi qu'à ses descendants après lui. Tes descendants seront des étrangers sur une terre étrangère, où ils seront asservis et opprimés pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu. Dieu lui dit, moi je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu. Et ensuite, ils s'en iront et m'adoreront en ce lieu-ci. Toujours les recommandations, toujours les façons de faire de Dieu. Mon frère, ma soeur, sache une chose, les façons de faire de Dieu ne seront jamais pareilles aux façons de faire des hommes. La manière de procéder de Dieu ne sera jamais à la manière de procéder des hommes. On n'attend pas que Dieu va faire comme ce que toi tu imagines. Dieu n'est pas dans nos pensées. Oh, alléluia. Voilà pourquoi dans Ésaïe 55, il est écrit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Mais pourtant, nous voulons que Dieu agisse selon ce que nous pensons ou imaginons. Dieu n'est pas dans l'imaginaire. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Dans sa parole veut dire dans ce qu'il a dit de sa bouche. Alléluia. Et ensuite, ils s'en iront et m'adoreront en ce lieu-ci. Dieu donna à Abraham la Brit Mila. Dieu donna à Abraham la circoncision. Puis Abraham étant devenu le père de Isaac, il lui fit sa Brit Mila 8 jours après sa naissance. Il lui fit sa circoncision 8 jours après sa naissance. Et Isaac devint le père de Jacob. Et Jacob devint le père des 12 patriarches. Mon frère, as-tu reçu la circoncision? Oh, alléluia! À cette époque, la circoncision se faisait parce que c'était le signe de l'alliance que Dieu faisait entre celui qu'il a choisi et lui. Il fallait la circoncision. Mais aujourd'hui, oh, alléluia, les prophètes, oh, alléluia, le prophète Ésaïe l'a dit. Aujourd'hui, la circoncision, c'est la circoncision du cœur. Ce n'est plus la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision de ton cœur. C'est la circoncision de ta mentalité. C'est la circoncision de tes pratiques que tu avais avant. Alléluia. Est-ce que tu vas demeurer toujours dans les pratiques de tes ancêtres? Est-ce que tu vas demeurer toujours dans les traditions des pères? Ou tu vas demeurer maintenant dans la nouvelle identité que Dieu te donne en tant que son fils? Nombreux sont nos frères et sœurs qui veulent demeurer dans les traditions de leur père. Nombreux sont nos frères et sœurs qui veulent demeurer dans les pensées qu'ils avaient avant. Mais ils ont oublié que Dieu les a sortis maintenant de leur Égypte. C'est une forme d'Égypte lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions dans nos bassesses, dans les querelles, dans la méchanceté, toutes ces choses dans lesquelles Dieu nous a tirés pour nous ramener dans son royaume. Alléluia. C'était ça notre circoncision. Lorsque tu as entendu la voix de Dieu, alléluia. Si tu as vraiment entendu la voix de Dieu, sache que tu as reçu la circoncision. Mais si tu n'as pas entendu, ou bien si tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu, mon frère, ma soeur, cherche à entendre cette voix. Cette voix mielleuse. Oh, tu te trompes. Elle n'est pas souvent mielleuse. Des fois, elle peut être amère. Oh, alléluia. Car Dieu agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Si tu veux attendre aussi, toi, cette voix, et recevoir la circoncision de ton cœur,
il faut maintenant que tu saches que tu es l'église de Dieu. Alléluia. Il faut maintenant que tu saches que tu es un enfant de Dieu, que tu n'es plus n'importe qui et que tu ne peux plus vivre n'importe comment. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole. On nous fait comprendre que lorsque Abraham Avinu a reçu la circoncision, qui est la Brit Mila, selon l'hébreu, ou bien selon l'araméen ou la langue juive, il a pratiqué sur son fils. C'est ce que Dieu lui a dit. Il a pratiqué ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a donné la circoncision pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il puisse le pratiquer. Quand vous allez aller dans Genèse, chapitre 15, 16, 17, comme je vous l'ai dit là, Abraham, lorsqu'il avait fait cela, la Bible dit qu'il avait 70 ans ou 90 ans. Je ne sais plus l'âge exact. Mais lisez, allez vérifier, vous allez voir qu'il avait déjà 90 ans ou presque. Mais il s'est circoncis. Et il a circoncis Isaac, qui était aussi son fils. Il avait circoncis Isaac pour accomplir ce que Dieu lui a dit. Il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas dit, mais non, mais Dieu, tu sais, j'ai presque 100 ans bientôt. Comment veux-tu que je me circoncis? Oh Dieu, quand je vais me circoncire, le sang va couler. Comment veux-tu que je fasse cela? Il n'a pas cherché de midi à 14, comme certains diraient en France. Il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Et non seulement il a obéi, il a amené son fils dans l'obéissance aussi. Il a amené son fils dans l'obéissance. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, toi qui as un enfant, toi qui as un fils ou une fille, est-ce que tu amènes tes enfants dans l'obéissance? Est-ce que tu conduis ton foyer? Est-ce que tu conduis ta famille dans l'obéissance? Beaucoup aujourd'hui laissent leurs enfants vivre n'importe comment. Ils ne leur parlent même pas de Dieu. Ils suivent les dieux étrangers. Ils suivent les dieux étrangers. Ils demeurent encore dans les us et dans les coutumes de la paix. Mais la parole de Dieu ne leur dit rien. Quelle Bible lisez-vous? Regardez. On nous dit dans Actes chapitre 7, le verset 8, Dieu donna à Abraham la Brit Mila. Puis Abraham, étant devenu le père de Isaac, lui fit sa Brit Mila 8 jours après sa naissance, et Isaac devint le père de Jacob, et Jacob devint le père des 12 patriarches. D'enfant en enfant, de génération en génération, de progéniture en progéniture, la parole de Dieu est respectée. La parole de Dieu est respectée. La parole de Dieu est respectée. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, et pire encore, toi, conducteur de l'église, toi, prédicateur, tu laisses la parole de Dieu. Tu laisses ça de côté et tu fais ce qui te semble bon. Prétends-tu? La parole de Dieu ne vous dit plus rien. Vous avez transformé la parole de Dieu au profit de vos traditions dans les églises que vous-même vous appelez église. Mais Dieu n'a rien à faire de vos églises. Dieu va vous vomir. Hey, écoutez-moi très bien. Dieu vomit toutes ces églises-là qui ont abandonné sa parole. Toutes ces églises qui ont abandonné la parole de Dieu. Hey, je vous dis que Dieu vous a vomi. Hey, vous qui avez laissé la parole de Dieu de côté. Parce que la parole de Dieu n'est pas assez bonne pour vous. La parole de Dieu n'est pas assez claire pour vous. La parole de Dieu n'est pas assez juste pour vous. Et vous voulez arrondir les angles. Vous voulez conseiller Dieu. Quand Dieu avait délimité les périmètres de la terre, où étiez-vous à ce moment-là? Quand Dieu avait placé les cieux en haut et la terre en bas, où étiez-vous en ce moment? Et quand Dieu vous dit, c'est ainsi que vous devez vous comporter dans l'église, c'est ainsi que l'église doit marcher, vous vous dites non. Nous allons faire un tel, nous allons faire comme ceci. Ah bon? Vous êtes devenu Dieu maintenant. C'est pour cela que Dieu vous a abandonné aussi. Dieu vous a abandonné.
verset 9, jusqu'à la suite. Les patriarches devinrent jaloux de Joseph et le vendirent pour être esclave en Égypte. Mais Adonai était avec lui. Il le délivra de toutes ses afflictions et lui donna grâce et sagesse devant le Pharaon, roi d'Égypte, qui le nomma administrateur en chef de toute l'Égypte et de toute sa maison. Regardez, hein. Même Joseph était persécuté. Même Joseph, jaloux par ses 12 frères, ses 11 frères, puisqu'il était le 11e. Après, il a eu, après, il a eu Benjamin. Mais il était jaloux. Les autres frères, ses grands frères, qui le jalousaient, ont fait qu'il s'est retrouvé en Égypte. C'était les épreuves de Joseph. Il n'y a pas de vie de chrétien sans épreuve. Il n'y a pas de vie de chrétien sans épreuve. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de vie de chrétien sans épreuve. Il n'y a pas de vie de chrétien sans épreuve. Voilà l'épreuve de Joseph. Mais il est sorti vainqueur. Est-ce que toi aussi tu sors vainqueur dans ton épreuve? Joseph est sorti vainqueur dans son épreuve. Mais toi qui m'écoutes, est-ce que tu es vainqueur dans ton épreuve? Nous continuons. Nous sommes encore au verset 9. Nous allons lire du verset 9 au verset 16 et je vais m'arrêter pour expliquer encore un peu. Les patriarches devinrent jaloux de Joseph et le vendirent pour être esclave en Égypte. Mais Adonai était avec lui. Il le délivra de toutes ses afflictions et lui donna grâce et sagesse devant le Pharaon, roi d'Égypte, qui le nomma administrateur en chef de toute l'Égypte et de toute sa maison. Mais une famine suivait, causant beaucoup de souffrances dans toute l'Égypte et en Canaan. Quand Yaakov apprit qu'il y avait des céréales en Égypte, il envoya nos pères une première fois. La deuxième fois, Joseph révéla son identité à ses frères. Et la famille de Joseph fut connue du Pharaon. Alors, Joseph envoya chercher son père Yaakov et toute sa famille, en tout 75 personnes. Et Yaakov descendit en Égypte et y mourut ainsi que nos autres ancêtres. Leur corps fut transporté à Shechem et enterré dans le tombeau qu'Abraham avait acheté pour une certaine somme d'argent à la famille de Chamor à Shechem. Shechem, dans d'autres versions, c'est Sichem. Ici, là, oh, j'aime Étienne. Étienne est en train de raconter notre histoire. Hey, ça c'est l'histoire de l'église. Si tu ne le sais pas, c'est ça l'histoire de l'église. L'église a été toujours persécutée. Joseph représentait l'église, alléluia. Joseph représentait l'église. Et dans l'église, nous avons même nos frères qui nous persécutent. Si tu ne le sais pas. C'est-à-dire nous avons des frères qui sont charnels au lieu d'être spirituels. Ils sont charnels au lieu d'être spirituels. Nous avons des frères et sœurs qui nous persécutent parce qu'ils ont oublié, alléluia. Ils ont mis de côté l'alliance du Seigneur. Ils ont mis de côté la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils sont devenus des opposants dans l'église. Ils s'opposent à la pensée de Dieu. Ils s'opposent à la volonté de Dieu. Ils s'opposent à la manière de Dieu de faire les choses. Ils ont leur propre manière de faire les choses. Mais la manière de Dieu de faire les choses ne les intéresse pas. Les propres frères de Joseph, ce sont eux qui les ont vendus. Mais cela a permis à Joseph de montrer la foi qu'il a en lui. Mon frère, ma soeur, peu importe l'opposition que tu subis dans l'église, alléluia, venant des frères croyants et venant même également des païens, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Persévère dans ce que tu crois. Persévère dans ce que tu espères. Persévère dans la foi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La parole dira, Jésus dira, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus dira, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Oui, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, Joseph a vu la gloire de Dieu. Lui qui a été vendu, lui qui a été méprisé, lui qui a été mis au placard. Oh Seigneur, révèle ta grandeur. Malgré qu'il a été mis au placard, du placard, il est devenu gouverneur. Du placard, il est devenu gouverneur. Et c'est lui qui a sauvé sa famille. C'est lui qui a sauvé sa famille. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi, le Joseph de ta famille. C'est toi, le Joseph de ta famille. C'est toi, le Joseph de ta famille. Mais tu veux te comparer aux autres. Tu veux te focaliser sur les autres. Mais focalise-toi sur ton destin. Le destin d'un enfant de Dieu, c'est de souffrir. Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont outragé, ils vous outrageront. S'ils m'ont traité de Bézéboul, ils vous traiteront également de Bézéboul. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter la paix. Alléluia. Le père sera contre son fils. La belle-mère sera contre sa belle-fille. Et les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. N'a-t-il pas dit ça? Et aujourd'hui, quand il t'arrive une opposition, un échec, parce que c'est ton frère, c'est ta soeur de sang, c'est celui qui prie avec toi, qui est à l'origine de cet échec, tu es étonné, tu es surpris. Voilà un homme qui n'est plus surpris. Oh, voilà un homme qui n'est plus surpris, mais qui a toujours, alléluia, qui a toujours le regard fixé sur celui qui l'a appelé, alléluia. Il est écrit dans Hébreux 10, le verset 35, n'abandonnez pas votre foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Car après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous a été promis. Alléluia. Hébreux 10, verset 35 jusqu'au verset 39. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Car après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Et il dira, ne soyez pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mon frère, ma soeur, je ne me perdrai jamais. Alléluia. Car je regarde la nuée, je regarde Yeshua le Messie, je regarde Yeshua le Messie, je regarde Yeshua le Messie, je ne me perdrai jamais, alléluia. Car j'ai fixé déjà mon focus, j'ai déjà fixé mes regards sur l'homme juste, l'homme bon, et c'est lui qui guide mes pas, c'est lui qui dirige ma vie, alléluia. Mais qui dirige ta vie, toi, qui dirige ta vie, toi. Moi, ma vie est dirigée par l'homme de Galilée, ma vie est dirigée par l'homme qui porte le nom Yeshua. Toi qui diriges ta vie, ah, c'est Facebook qui dirige ta vie. Ah, c'est YouTube qui dirige ta vie. Ah, c'est ce faux prédicateur qui dirige ta vie. Ce sont les prophéties mensongères qui dirigent ta vie. Mais continue, continue. Et on nous dit que Joseph a été la solution pour sa famille lorsque la famine arriva. Et je vous ai dit que Joseph était une représentation de l'église. Joseph était l'image de l'église. Alléluia. Joseph était l'image de l'église. Dans la sécheresse, il n'y aura jamais la sécheresse dans l'église. Alléluia.
Lorsqu'il y aura de la famine sur la terre, l'église ne sera pas touchée. Alléluia. La vraie église ne demeurera jamais. Oh my God. Ah, Seigneur. Hey. La vraie église, Yeshua. La vraie église, Yeshua. La vraie église de Yeshua ne sera jamais dans la famine. La vraie église de Yeshua. Oh, Rabakari Basanda. La vraie église ne sera jamais dans la disette. Il ne connaîtra jamais la pauvreté. Il ne connaîtra jamais l'échec. Il ne connaîtra jamais la faillite. Alléluia. La vraie église, celle que Jésus bâtit, mon frère. Et entre dans cette église. C'est l'année de rentrer dans l'église de Dieu. Alléluia. C'est l'année d'appartenir à l'église véritable. Nous avons trop perdu le temps, mes frères. Nous avons trop perdu le temps, mes sœurs. C'est l'année de rentrer dans l'église véritable. C'est le moment. Oh Seigneur. Mes frères, excusez-moi pour ces émotions que j'ai. C'est trop fort. Lorsque Dieu t'utilise, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te conduit. Oh, j'espère que vous allez vivre la même chose dans votre vie. Je vis, Seigneur, que le Seigneur vous éclaire. Alléluia. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'église est représentée par Yosef. Il n'y aura jamais de la famine dans l'église. Il n'y aura jamais, je dis bien jamais de la famine dans l'église. Même lorsqu'il y aura la sécheresse à l'église, vous aurez toujours l'abondance. Vous aurez toujours la providence. Vous aurez toujours la provision spirituelle, la provision physique, vous l'aurez toujours. Voici un homme qui n'a jamais manqué de provision. Même si je manque de provision, c'est pour un but. C'est pour m'amener à un autre niveau. Alléluia. Même s'il y a le manque, c'est pour que nous atteignions un autre niveau spirituel. Une autre dimension dans notre vie. Je veux que vous arriviez à ce stade, mes frères et sœurs. Si nous continuons, alors Yosef a envoyé ses frères pour ramener ses parents auprès d'eux. Ils étaient combien? Ils étaient 70. Si vous ne savez pas, c'est à partir de la famille de Yosef que l'église, que l'Égypte a été peuplée des enfants hébreux. C'est Yosef le premier qui a été. Après, il s'est marié là-bas. Il a eu des enfants. Ses enfants sont arrivés. Sa famille l'a rejoint là-bas. Au départ, ils étaient 75. Mais vous allez voir, quand on va aller plus loin dans la lecture, vous allez comprendre que c'est Yosef qui a... C'est à partir de la famille de Yosef que l'Égypte a été envahie des enfants de Dieu. C'est la même chose qui se produit aujourd'hui. C'est la même chose. The same history. C'est la même histoire qui se répète. The same history. Hein? La même histoire se répète à nos yeux. Mais nous n'arrivons pas à voir ce que Dieu est en train de faire. Aujourd'hui, l'église est en train de grandir. Les gens veulent connaître Dieu. Les gens veulent venir à Dieu. Ils veulent quitter le monde, ils veulent quitter le péché. Mais ça va susciter quoi? Ça va susciter de la haine, de la jalousie. Ça va susciter les faux. Voilà pourquoi il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux apôtres, beaucoup de faux frères aujourd'hui. L'église est attaquée. Mais Dieu agit toujours. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Continuons. Donc, Yosef est une représentation de l'église. L'église doit grandir. Et l'église doit marcher selon les prophéties du Seigneur. Voilà pourquoi même aujourd'hui, si vous voyez l'église être attaquée, cela est normal. Avant que Joseph soit né, Dieu avait parlé à Abraham. Dieu avait parlé à Abraham, à Avinu, il lui avait dit que tu auras une descendance. Et cette descendance-là
sera amené en Égypte. Et là-bas, ils seront persécutés. Et moi, je viendrai après pour les délivrer. Ne savez-vous pas qu'aujourd'hui, alléluia, l'église dans le monde, alléluia, je ne parle pas les églises de fausses églises. L'église véritable est menacée. L'église véritable, oh alléluia, est acculée, est torturée, est ridiculisée. Vous ne pouvez pas savoir combien je reçois des injures tous les jours. Vous ne pouvez pas savoir combien je reçois des injures. Non pas que j'ai volé, non pas que j'ai tué, non pas que j'ai fraudé, mais parce que j'ai dit la vérité. Parce que je dis la vérité, je dis l'état dans lequel l'église doit se trouver. On m'injure, on m'insulte, on me traite de tous les noms. Mais ça, c'est le salaire de prédication. Je l'accepte. Mais il y a quoi qui doit arriver? L'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement arrive. L'église véritable va être enlevée. Préparons-nous pour vivre l'enlèvement. Préparons-nous pour vivre l'enlèvement. Église, prépare-toi pour vivre l'enlèvement. Église, prépare-toi pour vivre l'enlèvement. Joseph, qui a ramené ses parents en Égypte, parce qu'il voulait que là où il soit, ses parents aussi soient avec lui. Mais cela a attisé quoi? La jalousie, la haine, le mépris. Mais Dieu va envoyer un sauveur. Vous allez le voir plus tard. Il va envoyer Moïse pour délivrer son peuple. Alléluia. Moïse qui était une représentation de Yeshua, le Messie lui-même. Et là aujourd'hui, l'église attend encore qui? Il attend Yeshua le véritable. Il attend Yeshua le véritable. Il attend Yeshua l'agneau de Dieu. Alléluia. Mes frères, il y a tellement de révélations. Je ne sais pas, hein, peut-être pour moi ces choses sont dans mon cœur, sont attachées à moi. Et quand j'en parle avec une certaine assurance, une certaine fierté. Il n'y a aucun orgueil à moi, mais c'est la grâce que Dieu m'a faite, mes frères. Il y a des gens qui me disent que je suis orgueilleux de la connaissance et de la sagesse que Dieu m'a donnée. Mais je n'ai aucun orgueil à moi. Mais c'est pas sa grâce, alléluia. Oh Seigneur, révèle-leur la grâce que tu nous as fait. Mon frère, tu as aussi reçu cette grâce. Ma soeur, tu as aussi reçu cette grâce. Et ne dis pas que le frère là, il est orgueilleux, il est prétentieux. Il se prend pour Dieu, non. Un homme ne peut dire que ce dont il est rempli, alléluia. Je ne rencontre que ce dont je suis rempli. Aucun orgueil n'est à moi. Mais plutôt je veux que nous serons tous au même niveau. Je veux que nous puissions voir le Seigneur ensemble. Voilà pourquoi je suis là à crier, à parler nuit et jour, à vous avertir, à vous dire ce que c'est que l'église. N'en déplaise à mes détracteurs, à ceux-là qui pensent que je vais faire comme eux. Mais je les ai dit non, ce n'est pas ça l'église. Je leur ai fait fausse route. Ils sont là à vouloir mon échec tous les jours. Mais j'ai réussi dans tout ce que je fais. Alléluia. Dieu faisant grâce, j'ai réussi dans tout ce que je fais. Oh my carabasanda. Dieu me faisant grâce tous les jours, j'ai réussi. Je réussis tous les jours dans ce que je fais. Parce que j'ai l'esprit de Joseph en moi. J'ai l'esprit du Père en moi. Et tu as aussi reçu cet esprit. Ne laisse pas les autres te détruire. Ne laisse pas le diable te détruire. Parce que tu es précieux aux yeux de Dieu, mon frère. Tu es précieux aux yeux de Dieu, ma soeur. Excusez-moi pour l'émotion, mais ce message était le message du temps. C'est le message du temps. Nous allons avancer. Le verset 17. Je vais lire jusqu'au verset 30 maintenant. Et je vais m'arrêter après, je vais conclure. Nous allons continuer parce que ce passage de la Bible a 60 versets. Je vous ai dit, lorsque j'ai commencé, qu'aujourd'hui je ferai une partie et l'autre partie sera pour la prochaine fois. Donc je vais m'arrêter au verset 30 et nous continuerons après. Verset 17. Lorsque le temps approcha où la promesse de Dieu avait faite
où la promesse que Dieu avait faite à Abraham devrait s'accomplir, le nombre des personnes qui constituaient notre peuple en Égypte s'accrut grandement. C'est ce que j'étais en train de vous révéler. L'Église s'agrandit. Le nombre des enfants sauvés un peu partout dans le monde s'agrandit, si vous ne le savez pas. Jusqu'à ce que se lève un autre roi en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Cruel et rusé, cet homme força nos pères à abandonner leur nouveau-né en dehors de leur maison afin de les faire périr. Puisque l'Église grandit, le diable doit utiliser maintenant quoi? Les faux pasteurs, les hommes qui ne connaissent pas la vérité, le diable va les utiliser afin d'amener l'Église à la dérive, afin d'amener les enfants de Dieu à la dérive, afin d'amener ceux qui ne vont pas être persévérants, ceux qui ne vont pas suivre le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Il va chercher à les amener à la dérive. Voilà pourquoi nous devons être vigilants en ces temps. Nous ne devons pas embrasser n'importe qui sous prétexte qu'il dit qu'il est chrétien. Et ne soyez pas choqués quand des fois vous m'appelez et que je me réserve de vous écouter d'abord, de vous analyser d'abord. Ne soyez pas choqués. Parce que je viens de loin. Je viens de très loin. Mon histoire, si je vous raconte tout mon témoignage, mon parcours, vous me voyez comme ça, enthousiasmé, prêcher l'évangile. Mais si je vous raconte tout ce que j'ai vécu dans ma vie, depuis la tendre enfance, jusqu'à cet âge, aujourd'hui j'ai 45 ans. Mais si je vous raconte toute ma vie, même quand je suis arrivé dans l'église, j'avais 26 ans, quand j'ai commencé à voir vraiment la clairvoyance de Dieu, à voir tout ce que Dieu voulait, j'avais presque 26 ans à cette époque. Mais le mal avait déjà commencé. Les gens voulaient déjà que je n'existe plus. Mais Dieu m'a toujours préservé. Nous continuons. Verset 20. C'est à cette époque que naquit Moshe, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut élevé pendant 3 mois dans la maison de son père. Et quand il fut laissé en dehors de sa maison, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Ainsi, Moshe fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et devint puissant en parole, mais il fut aussi un homme d'action. Quand il eut 40 ans, il lui vint dans le cœur de rendre visite à ses frères israélites. Lorsqu'il vit l'un d'entre eux maltraité, il prit sa défense et le vengea en frappant l'Égyptien. Ses frères, supposait-il, comprendraient que Dieu l'utilisait pour les délivrer. Mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il parut au milieu d'eux, alors qui se battait et essaya de rétablir la paix entre eux, disant: Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moshe et lui dit: Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À ces mots, Moshe s'enfuit du pays et alla s'exiler au pays de Madian, où il eut 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut dans le désert, près du mont Sinaï, dans les flammes d'un buisson épineux en feu. On va s'arrêter là. Nous allons continuer la suite dans la partie 18, dans la session 18 ou dans le chapitre 18. Mais regardez ici ce qu'on nous dit. On nous dit que lorsque le peuple a commencé à grandir et que le diable a rempli le cœur du nouveau pharaon, qui n'a pas connu comment? Qui n'a pas connu Joseph. Alléluia. Et dans l'église aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui n'ont pas connu le véritable Seigneur, qui n'ont pas connu la véritable parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, nous avons des paroles qui n'ont rien à voir avec la parole des apôtres. Alléluia. Nous avons des comportements des
hommes de Dieu qui n'a rien à voir avec l'église qui a démarré dans Actes chapitre 2. Alléluia. À mon grand regret, j'annonce ces choses avec beaucoup d'empressement. Mais je sais, alléluia, car j'ai expérimenté cette église. Moi, je l'ai expérimenté, cette église. L'église d'Actes chapitre 2, où les gens s'aimaient, où les gens aimaient l'enseignement, où les gens aimaient se voir et partager la vraie parole de Dieu et vouloir avancer de la même manière. Je l'ai expérimenté. C'est vrai, pas beaucoup de fois. Et Dieu m'a fait la révélation de comprendre que c'est ce que je dois toujours chercher. Voilà pourquoi j'ai quitté toutes les assemblées. Vraiment, croyez-moi, j'ai fait beaucoup d'assemblées. Catholique, je l'ai été. Protestant, je l'ai été. Adventiste, je l'ai été. Juif, je l'ai été. Alléluia. Méthodiste, je l'ai été. Pentecôtiste, je l'ai été. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit maintenant, regarde ce que c'est que la vraie église. Tu vas la vivre. Et je l'ai vécue. Je suis en train de la vivre là encore. Mais vous ne voulez pas vivre la vraie église. Regardez, ce roi n'avait pas connu qui? N'avait pas connu Yosef. Yosef qui était la lumière. Yosef qui était le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne reconnaissent plus l'Esprit dans l'église. Le Saint-Esprit ne dit plus rien aux gens dans l'église. Voilà pourquoi l'église est vouée à l'échec. Voilà pourquoi l'église est maltraitée, est méprisée. On parle mal de l'église. Certes, pas de l'église véritable. Parce que l'église véritable continue de fonctionner selon la parole de Dieu. L'église véritable continue d'œuvrer selon la parole de Dieu. Il n'y a que les aveugles, ceux qui pensent qu'ils voient alors qu'ils ne voient pas. Les sourds qui pensent qu'ils entendent alors qu'ils n'entendent pas. Seigneur, ouvre encore les yeux d'un aveugle aujourd'hui. Ouvre l'oreille d'un sourd aujourd'hui. Esaïe a prophétisé ces choses que vous verrez de vos yeux. Mais vous ne verrez pas. Car le Seigneur, votre Dieu lui-même, vous rendra comme aveugle. Vous attendrez, mais vous n'entendrez rien. Vous ne persévérez rien. Car le Seigneur fermera vos oreilles. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez qu'on vous flatte. Vous aimez qu'on vous dise des paroles mielleuses. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Jean-Paul Lawson, regardez-moi très bien. I am Jean-Paul Lawson. I know God. I know Jesus. I know Holy Spirit. Je ne sais plus quelle langue vous parlez. Hey, l'église là, ce n'est pas ce que vous voyez. Hein? Méfiez-vous. Ah, je dis bien, ce pharaon n'a pas connu Yosef. Yosef qui était la lumière. Yosef qui était Yeshua le Messie, une représentation de Yeshua, qui était une représentation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils ont commencé à voter des lois. Ce roi-là, ce pharaon a commencé à voter des lois anti-juifs. Il maltraitait les juifs, comme dans l'église aujourd'hui. Les faux frères, les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu ont infiltré l'église, enseignant des hérésies, des faussetés, des mensonges, des blasphèmes. Tout se fait aujourd'hui dans l'église. Et quand nous venons parler, oh, il crie trop celui-là. On n'est pas habitué à ça. Oh, mais pourquoi il crie trop celui-là? Pourquoi quand il prêche, il a besoin de crier? Est-ce qu'il a besoin de... Non, il peut parler doucement au moins. Dites-lui de parler doucement. Il va faire un AVC. Dites-lui qu'il se calme, il va faire un AVC. Beaucoup s'attendent un jour que je tombe devant le pupitre comme ça. Même si cela arriverait, le Seigneur me recueillera dans son royaume. Fidèle et vaillant guerrier, bienvenue à la maison. Même si cela arriverait pour vous faire plaisir, je sais, vous allez dire, oui, il est mort. Oui, on a dit ça, non? Il est mort en prêchant son évangile de haine, de colère, là, il est mort. Mais je serai accueilli au ciel parce que j'aurai fait la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité. Et comme on le voit, on a dit que Naki en ce moment-là, qui? Yosef.
et naquit plutôt Moshe. Moshe qui avait été dans la famille de ce pharaon. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés, nous aussi, dans le monde, à apprendre les stratégies du monde, à connaître la façon de faire du monde. Non pas pour faire comme eux, mais non, ce n'est pas pour ce but-là. C'est pour connaître leurs stratégies, afin de savoir comment on peut les contrecarrer, comment on peut passer au travers d'eux et leur inculquer la valeur de Dieu, les pensées de Dieu. Mais vous allez dans le monde, vous vous comportez comme le monde. Non. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Voilà pourquoi Moshe a été enseigné dans la sagesse égyptienne. Il avait toute la connaissance égyptienne, non seulement en connaissance, mais aussi en œuvre. Quand il faisait les œuvres aussi, on disait waouh, quelle œuvre magnifique. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, parfait et agréable. Notre Dieu ne fait pas quelque chose. Quand Dieu agit là, tu sais que là c'est Dieu. Quand Dieu agit, il n'y a que les aveugles, les sourds qui peuvent voir Jean-Paul Lawson et le traiter de faux pasteurs ou bien d'incrédules ou de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il n'y a que ceux qui n'ont pas les yeux ouverts et les oreilles ouvertes qui peuvent dire ça. Et je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Parce que mon but c'est ça. C'est pour ça que je suis là, pour que vous puissiez ouvrir vos yeux et vos oreilles. Excusez-moi, j'ai chaud, voilà pourquoi j'ai ouvert un peu ma chemise. Mais bon, je vais un peu la fermer. Parce que j'ai plein de lumière. Hein. Vous ne savez pas toutes les lumières qui sont sur moi ici, avec toutes les émotions que j'ai. Pendant que je prêche là, vous ne le savez pas. Mais gloire à Dieu. Et Moshe va être cette personne que Dieu va utiliser. Pourquoi? Pour délivrer son peuple. Parce qu'il a été maintenant enseigné selon la sagesse égyptienne. Il sait comment maintenant les contrecarrer. Il sait comment maintenant passer outre. Il sait quelle stratégie il va adopter. Il dit, ah, je vais aller vers mes frères pour les délivrer. Ses frères l'ont rejeté. Comme les gens me rejettent aujourd'hui dans l'église. Les frères qui devaient comprendre que c'est lui. La lumière qui devait venir les délivrer des ténèbres dans lesquelles ils sont. Ils ont refusé parce que Moshe a posé un acte. Cet acte qu'il a posé, c'était pour leur démontrer que je ne suis pas votre ennemi. Quand il avait tué l'Égyptien qui maltraitait un de ses frères hébreux, qu'il a tué, c'était pour montrer à ses frères que c'est lui qui vient pour les aider. Il ne vient pas pour être comment? Pour être aussi un tyran, comment on dit? Comment on dit le mot? Voilà, merci Seigneur. Pour être un tyran, mais plutôt il est venu pour les aider à sortir de ce joug, à sortir de ces choses-là. Mais ses frères ne l'ont pas compris. Quand il a vu que deux autres d'entre eux ont commencé à avoir la même attitude, le même comportement, comme les Égyptiens, en se chamaillant, en se querellant, en faisant les choses qu'ils ne sont pas censés faire, ils lui ont posé la question, qui t'a mis juge sur nous? Comme beaucoup de gens me disent aujourd'hui, Jean-Paul Lawson, qui t'a mis juge sur l'église? Tu es là, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, l'apôtre, on ne peut plus rien entendre. Apôtre par-ci, apôtre par-là, oui, je suis l'apôtre, et puis quoi encore? Tais-toi là-bas. La même chose, ils ont fait avec mon aïeul, Moshe. Voilà pourquoi je ne suis pas surpris quand j'entends ce genre de choses, je vois ce genre de commentaires et des choses là. Et Moïse a fait quoi? Il a dit, ok, vous ne voulez pas que je vous aide. Je vais vous laisser, vous allez vous débrouiller tout seul. Il est parti. Il est parti. Mais 40 ans plus tard, la même personne qu'ils ont refusée, la même personne qu'ils ont rejetée, c'est lui que Dieu a dépêché à revenir pour pouvoir les délivrer. Mes frères et sœurs, nous continuerons la prochaine fois. Nous continuerons dans le chapitre 18, je crois. Chapitre 18. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix. Merci encore pour ces révélations que tu as démontrées encore à ton Église
au travers de ma modeste personne. Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien, si ce n'est toi qui parles au travers de mes cordes vocales. Seigneur, révèle-toi à tes enfants au travers le monde, qui me suit, qui m'écoute, qui m'honore. En m'honorant, il t'honore, Seigneur, car je suis ton serviteur, Papa. Mais Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est pour ce frère, c'est pour cette sœur, c'est pour ce serviteur de Dieu, cette servante qui a compris son erreur, son égarement, qui a compris ses fautes et qui vient les avouer devant toi. Père, pardonne ce frère, pardonne cette sœur, pardonne ce serviteur, pardonne cette servante, Papa. Pardonne cette église qui s'est éloignée de toi, qui s'est égarée, qui t'a rejeté, qui t'a tourné le dos, mais qui aujourd'hui n'endurcit pas son cœur, qui ramollit son cœur, qui veut marcher maintenant dans tes voies, qui veut te suivre maintenant pas à pas. Père, que les écailles tombent des yeux de ces personnes, de toutes ces personnes maintenant. Oh Papa, je vois cette femme que tu délivres. Je vois ce frère que tu délivres. Je vois cette église aussi que tu délivres. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père, pour la délivrance de toutes ces personnes, de tous ces enfants, de tous ces hommes et femmes que tu délivres maintenant. Au travers de ce message, je vois, Papa, que les témoignages viennent de gauche à droite, partout dans le monde, que les témoignages arrivent, que ce que tu as fait aujourd'hui, Papa, je bénis ton nom. Oh, par la foi, je vois cet homme, je vois cette femme. Oh, Papa, je vois cette famille. Oh, tu brises les liens maintenant. Au nom de Jésus. Oh, pour cette famille-là aussi. Même là-bas, je vois tous ces hommes, je vois toutes ces femmes. Oh, Papa, je loue ton nom. Alléluia. Alléluia, agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia, éternel des armées, Yeshua le Messie. Adonai, alléluia, à toi, Seigneur. Merci parce que tu brises les chaînes, alléluia. Tu brises les chaînes de l'incrédulité. Tu brises les chaînes, Papa, de la sauvagerie, Seigneur Dieu. Tu brises les chaînes de l'incrédulité, Papa, alléluia. Tu brises les chaînes de la maladie. Tu brises les chaînes, oh Papa, de la non-soumission, de la désobéissance, Papa, de la rébellion. Toute forme de chaîne que tu brises aujourd'hui dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes, Papa. Pour tout cela, je bénis ton nom, Papa. Oh, pour tout cela, je lève encore ton nom. Sois béni, agneau de Dieu. Sois glorifié, agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde. C'était votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Nous vous aimons. Nous nous verrons à la prochaine partie. Shalom. Shalom. Shalom.